Rocky. Rocky, tu dors. Rocky. Je veux rien dire, mais on tourne là. Il y a du monde qui nous attend. Allez, tu dois te réveiller, Rocky. Et quelle heure? Et pile poil l'heure de l'émission. Quoi? Quelle émission? Rocky, tu le fais exprès. Notre émission, c'est dans la boîte. C'est dans la quoi? Dans la boîte, Rocky, enfin. On reçoit des colis, on les déballe, tu sais bien. Ah là, tu m'inquiètes, hein. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est juste que je suis en surmenage, moi. En quoi? Tu sais, quand t'es fatigué et que tu dors beaucoup... Oui, j'avais compris, mais j'essaie juste de comprendre comment toi, tu peux être en surmenage. Rien qu'à y penser, j'ai envie de dormir encore un peu. Dis donc, faut trouver une solution à ce problème alors, hein. Réfléchissons. Tu dis que t'es crevé. Ouais. Lessivé. Ouais. Au bout du rouleau, quoi. Oh, carrément. Feignant. Tellement. Et bim! Non. Bah, tu vois, je t'ai eu! Oh. Un colis. Non. Il me semblait bien que cette petite crise de surmenage ressemblait plutôt à une petite sieste dont tu as le secret. Oh, bon, ok, j'avoue. Mais moi, je crois que tu devrais faire plus d'exercice. Mais justement, non, pas l'exercice. L'exercice, ça fatigue. Mais c'est de la bonne fatigue, celle qui fait du bien, hein. Bon, voyons voir à quoi ressemble le colis d'aujourd'hui. Oh, il est pas bien grand, notre colis du jour, hein. Non, mais comme on dit, ce qui est petit est mignon. Ah, comme moi. Comme toi. Bon, que nous dit ce paquet? Super léger. Il nous dit... Je suis rond. À votre avis, vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il contient ce colis? Un frisbee? Une pile de crêpes au chocolat. Ou une assiette en porcelaine? Lily, c'est quoi de la porcelaine? Ah, c'est une belle matière toute fine, fragile, dans laquelle on fait des assiettes, des tasses et tout ça. Ah oui, d'accord, comme dans les beaux restaurants où on mange super bien. Exactement. Bon, moi j'ai ma petite idée. Je te l'ai dit? Oui, mais dans l'oreille alors. Si j'ai raison, tu m'invites dans un resto où il y a de la porcelaine? Deal. Mais quoi? Faudra attendre que tu sois moins fatigué parce que ce serait quand même dommage que tu t'endormes la tête dans l'assiette. Oh, mais ça va mieux là. Comme par hasard. Bah ouais, comme par hasard. Bon, tu déballes? Tu veux bien ouvrir le colis, s'il te plaît, Lily? Aïe! Oups! J'espère que c'était pas la troisième. La troisième quoi? La troisième réponse, l'assiette en porcelaine. Oh, ben non, ça va, il est pas cassé. Allez, ouvre, Lily! Des frisbees! Bingo! J'adore ça! On va au parc et on se le lance super vite. Je le fais jamais tomber, moi. Alors qu'il y en a d'autres. Hop! Une fois dans le lac, hop! Une fois dans l'arbre, hop! Sur le pique-nique des voisins et tout tombe sur la nappe. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Et j'avais plein de jus de pomme sur ma jupe. Ouais! Attention au frisbee! Il y en a qui disent aussi disque volant ou disco plane. Ouais, moi je préfère dire frisbee, moi. Disque volant, ça fait un peu invasion d'extraterrestres. Et disco plane, ça fait soirée disco. Même si le disco, les paillettes, les boules à facettes, tout ça, j'adore, hein, c'est pas ça. Il est en forme, hein, notre Rocky, après sa petite sieste, vous trouvez pas? Ça va mieux, ouais, j'avoue. Mais pourquoi on nous envoie un frisbee, à ton avis? Tu crois que c'est pour nous dire qu'on a bien travaillé et qu'on devrait aller au parc après l'émission? C'est peut-être pour nous rappeler que la Belgique a une très très bonne équipe en frisbee. D'ailleurs, elle a fait un exploit lors des championnats du monde. Ah ouais. Même les Américains ont eu peur de perdre contre nous. Pourtant, là-bas, c'est un sport national, le 4e sport le plus populaire du pays. Et quoi, et les Belges ont gagné? Yeah! Come on, Belgium! Non, finalement pas. Mais on a quand même terminé 4e de la compétition, ce qui est vraiment pas mal. Oh ouais, c'est pas mal. Et certains joueurs de notre équipe sont partis jouer là-bas, aux États-Unis, après ça. Comme un mercato de football, quoi. Passe-moi Messi, s'il te plaît. Ouais, je te file De Bruyne. Ok, alors, mais j'achète Lukaku. Trop tard, il est pris. Il me reste que Griezmann sous le coude. J'en veux pas de ton Griezmann. Moi, je préfère Eden Hazard. C'est un peu ça, mais bon, au frisbee, on parle pas de millions d'euros, hein. Peut-être que je pourrais devenir le vrai premier champion du monde de Belgique, moi. J'ai un bon niveau, tu sais. Attends, je te montre. Oui, commence par le petit. Ouais, merci. Alors... Ya. Oups. Rocky, qu'est-ce que t'as fait? Mais je sais pas, je comprends pas. Normalement, je suis super fort. Mais t'es super fort, Rocky, ouais, c'est ça. Personne n'aurait réussi à casser cette caméra, même en faisant exprès. Allez, reprends ton truc. Oh. Désolé, et merci.
On va peut-être attendre un peu avant que je te raconte la suite, ok? Comme tu veux, c'est toi qui vois. Et pour la caméra, je peux peut-être filer un coup de main pour la réparer. Ouais, je me débrouille pas mal, tu sais, en bricolage. Non, je t'en supplie, Rocky, là, tu fais rien, tu ne fais plus rien. Si, tu vas chercher le frisbee. Ouais. Bon, maintenant qu'on l'a récupéré, regardons de plus près ce magnifique frisbee. Bon, maintenant qu'on l'a récupéré, à moi de devenir le plus grand champion de frisbee. Avant ça, tu veux pas savoir comment on a inventé le frisbee, ce drôle d'objet? Ben, il a été inventé par un type qui s'ennuyait sur la plage. Ouais, dingue, comment tu sais ça? Je m'en doutais. L'inventeur s'appelait Fred Morrison. Il était avec sa petite amie sur une plage en Californie aux États-Unis. Oh, la Californie, les plages des stars et les surfeurs musclés au corps parfait, un peu comme moi. Oui, sauf que Fred, il n'était pas genre frimeur comme toi, hein. C'était un vrai sportif, lui. Et moi aussi, je suis un vrai sportif. Le mini-golf, par exemple. J'adore quand il faut passer au-dessus d'une petite rivière. Je suis très fort. Impressionnant. Et donc, comme il s'ennuyait, Fred a commencé à lancer à sa copine un moule à tarte. Le type, il va à la plage avec un moule à tarte. Mais pourquoi il fait ça? Il est trop bizarre, ce Fred. Ben, je sais pas, j'étais pas là, c'était en 1937, mais bon. Et c'était une tarte à quoi? C'est vraiment important, ça, Rocky. Oui, il faut être précis si on veut devenir champion. Une tarte aux pommes ou une tarte au sucre? Ça a pas le même poids, ça vole pas pareil. Bref, elle lui renvoie le moule à tarte, et là, il commence à s'amuser comme des fous. Heureusement qu'ils étaient pas à la montagne. Pourquoi? Ouais, t'imagines s'ils avaient fait pareil avec un appareil à raclette? Pouh. Ça y est? Tu permets un instant? Alors... Hop là, et voilà. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je commence mon entraînement. Le sport, c'est sérieux. Faut commencer tôt pour devenir bon. Quelque chose me dit que tu vas vite progresser. Donc, Fred a fabriqué le premier frisbee comme un moule à tarte et ça a cartonné. En tout cas, il est fort, ce Fred. Dans le genre devenir riche avec une idée débile. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que de l'autre côté des États-Unis, des étudiants de l'université ont eu la même idée. Oh, mais c'est quoi ce pays où tout le monde se lance des moules à tarte? Eux, ils avaient piqué les moules à tarte du cuisinier. Un certain monsieur... Oh, Monsieur Frisbee! Bingo! Et Fred, il a entendu ça et il a trouvé le nom sympa. Du coup, il a décidé d'appeler l'objet Frisbee. Et ça a eu un succès incroyable dans le monde entier. Et c'est devenu un vrai sport. Tout à fait. Et on a appelé ça l'Ultimate Frisbee, avec un terrain spécial, des règles précises, des équipes. Moi, je sais pas dans quelle équipe m'inscrire. Équipe tarte aux pommes ou ligue tarte au sucre? Équipe tarte aux pommes, ça tirait bien, ouais. Ok, hop, c'est parti. Tu t'entraînes avec moi? Ouais, si tu veux. Et donc, c'est quoi le but de l'Ultimate Frisbee alors? C'est un peu comme au foot ou au rugby, hein. Les joueurs doivent essayer d'envoyer le frisbee dans le but de l'équipe adverse. Ça s'appelle une zone. Moi, si quelqu'un m'envoie le frisbee, je cours très très vite dans la zone de l'autre équipe et j'évite tous les adversaires. Hop, 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 jeu de jambes. Ah non, ça, pas possible. Bah, je te jure que si. Je cours très vite, moi. Non, pas possible, parce que en Ultimate Frisbee, tu peux pas garder le frisbee plus de 10 secondes en main. Ah bon? Mais alors comment on fait? Il faut jouer collectif. Tu repères un de tes coéquipiers qui est bien placé et tu lui fais la passe. Oh, merci. Bien visé, jolie passe. Lui-même repère un autre coéquipier bien placé, lui fait une passe. Et ainsi de suite jusqu'au goal. Ah, désolé Lily, mais contre moi, t'aurais aucune chance. Contre toi, mais on pourrait jouer ensemble. Il y a des équipes mixtes avec des filles et des garçons dans la même équipe. C'est rigolo. Et autre chose rigolote dans ce sport, ils font de l'auto-arbitrage. Tu veux dire qu'ils se donnent les points et les fautes eux-mêmes? Tout à fait, c'est ça. Sympa. Mais... et s'ils sont pas d'accord entre eux? S'ils sont pas d'accord, tout le monde se rassemble, on tient une sorte de petit conseil pour décider, le match reprend si on a trouvé la solution et on se fait un check. J'adore ce sport. Moi aussi. Et vous? Vous voulez en savoir plus sur le frisbee aux pommes?
Un vrai champion de frisbee aux pommes, hein. Le meilleur. Ah, tu m'as bien aidé. J'adorerais faire d'autres entraînements avec toi. Franchement, qui aurait l'idée qu'en parlant du frisbee, on allait terminer en mangeant une délicieuse tarte aux pommes? Tout ça grâce à Fred et à sa petite amie qui se lançaient des moules à tarte à la plage. Les moules à tarte, c'est la base. Oh, encore un colis, mais on était bien là. T'inquiète, c'est juste un truc marrant que je veux te montrer. Oh. Bah, c'est la même chose que l'autre. Prends-le en main, regarde. Oh, mais il est tout mou, il se plie. Pourquoi? Réfléchis. Qui adore attraper des frisbees? Moi? Encore plus que toi. Les vendeurs de moules à tarte? Mais non. Bah, qui alors? Mais les chiens, évidemment. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a toujours au parc qui sautent partout. Ils sautent super haut, genre hop, 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 hop. Un frisbee à gauche, un frisbee à droite. Qui, calme-toi. T'as encore de l'emballage. Bon, ok, c'est bon. Vas-y, fais ta démonstration. Et hop. Alors, on en a fait spécialement oups. pour eux. Mou, comme vous avez vu, pour pas qu'ils se fassent mal aux dents ou au museau. Bien vu. Et au fait, ça, dis-moi, c'est quoi ça? On l'a oublié, non, celui-là? Ah, ça, c'est un boomerang. À la base, c'était une arme en Australie. Ah bon? On le lançait d'une certaine façon, et soit il touchait l'animal qu'on voulait chasser, soit, si on ratait la cible, il revenait dans la main du lanceur. Et ça marche pour cueillir les pommes? Waouh, ça m'intéresse. Plus besoin de bouger, quoi. Un vrai sport pour ceux qui aiment la sieste, comme moi. C'est vrai que si t'es habile, tu peux même rester assis dans ton fauteuil. Le sport de rêve. Marrant, cette histoire de moule à tarte qui est devenue un frisbee, non? Et vous? Ça vous est déjà arrivé d'inventer un jeu? On veut savoir, racontez-nous ça. Envoyez des photos de votre invention. Ou envoyez-nous vos recettes de tartes pour les prochains entraînements, ici. Et au fait, coucher, tu crois qu'il y a moyen de faire du boomerang couché? On appellerait ça du boomoli. Je devrais l'inventer. C'est pas plus bête que le moule à tarte. Moule au lit. Yo, yo.